Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Le Cameroun, mon cher beau pays. Quand est-ce que tu cesseras de nous surprendre? Quand est-ce que nos compatriotes cesseront de nous surprendre? Parce que ce qui va se passer là tout de suite, ça va être, comment on appelle ça? La plus grosse escroquerie. C'est une escroquerie incroyable. Quand les gens veulent se croire plus malins que le monde, voilà ce qui arrive. Un monsieur se lève un matin, il dit qu'il est avocat conseil de Marc Brice. Il dit que communiqué de presse concernant la falsification des documents et tentative d'extorsion. Vous entendez? Il dit que concernant la falsification des documents, tentative d'extorsion de fonds et escroquerie, le chantage et escroquerie, le chantage à l'encontre de M. Marc Peter Brice. Je ne vais même pas donner le nom de l'avocat ici. Parce que je ne suis pas sûr qu'il est un avocat. C'est la honte de l'avocature. Incroyable. Il dit que nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que notre client Marc Peter Brice, entraîneur sélectionneur du Cameroun, est victime d'une tentative d'escroquerie, d'extorsion de fonds et de la part d'un ressortissant bien identifié se prévalant de la qualité d'agent de joueur FIFA. En haut, il est écrit que falsification. Hein. Maintenant, dans le contenu, la falsification n'existe plus. Voilà les avocats, les vrais avocats du Cameroun. Cet individu, parfaitement informé que Marc Brice cumulait plus de 2 mois d'arriérés de salaire, s'est proposé malicieusement d'entreprendre des démarches auprès de l'administration camerounaise en tant que facilitateur dans le but de régulariser sa situation salariale. Ceci contre rémunération. De plus, l'intéressé s'est montré particulièrement offensif, usant de l'harcèlement psychologique et de menaces intempestives pour contraindre notre client à céder à son chantage et autres manœuvres insidieuses. Face au refus de M. Brice d'accéder à cette proposition et contre toute attente, l'intéressé a plutôt, sans l'aval de notre client, rédigé une pseudo-lettre de démission en piratant et en opposant la signature scannée de Marc Brice afin de lui conférer un caractère authentique. Aussi, il s'est précipité à adresser le courrier à la Fédération camerounaise de football via ce service postal national dans l'unique but de nuire vraisemblablement au sélectionneur. Il convient de signaler que le suspect n'est pas à sa première tentative du genre. Il est connu aussi, bien à l'étranger, dans le milieu sportif camerounais pour des faits d'escroquerie et de détournement de fonds. Cette attitude lui a valu dans le passé récent plusieurs condamnations judiciaires pour les faits similaires et d'autres malversations financières. Il n'a pas parlé de falsification. Hein. Il parle de falsification au début, mais là, il ne parle pas de falsification. Hein. À l'étranger, notamment en Belgique. Nous tenons à souligner que jamais notre client n'aurait engagé une quelconque procédure de résiliation de son contrat sans l'assistance juridique de son avocat conseil ou par un exploit d'huissier. Rappelons que Marc Brice est sous contrat avec l'État du Cameroun depuis le 8 avril et entend poursuivre efficacement jusqu'à son terme, aussi bien a-t-il affirmé. Toutefois, au regard du préjudice moral subi par notre client et de la gravité des faits ci-dessous décrits, le cabinet a introduit au nom de Marc Brice une plainte en justice contre
l'individu suscité. Il n'a cité aucun individu. Il dit que l'individu suscité. Vous voyez les avocats, un avocat, hein, c'est un avocat. Il ne cite pas la personne, mais il dit que suscité. Suscité. Il n'a même pas honte. Voilà les avocats du Cameroun. Je vous ai dit que Marc Brice, comme il est là, il ne va pas finir. Voilà. Ils disent que on a falsifié la signature de Marc Brice, n'est-ce pas? Voilà la signature de Marc Brice sur la lettre de la FECAFOOT. La voici. Ok? Ça, c'est ce que on a dit que Marc Brice a écrit. Yaoundé, le 23 juillet 2025, clarification urgente concernant la prétendue démission. Voilà la même signature. Voilà la signature de Marc Brice ici. Sur ce que le ministère des Sports dit, que Marc Brice a dit que ce n'est pas lui qui a démissionné. Voilà sa signature. Voilà la même signature. Voilà la même signature. La même. Donc, quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est avocat venir mentir en Mondo Vision, vous voyez, et je vais vous dire, Marc Brice va porter les conséquences des actes que lui-même il pose. Maintenant, son agent est devenu un pseudo-agent. Ah, son agent est devenu un pseudo-agent. Il veut le contourner. Il veut contourner son agent. C'est pour ça qu'ils font ça. L'avocat de Marc Brice, il était où quand cet agent-là cherchait le contrat à Marc Brice? Vous voyez? Aujourd'hui, il disait que c'est un pseudo-avocat, c'est un pseudo-agent. C'est un pseudo-agent. Aujourd'hui, il est pseudo-agent. Vous voyez? Tout ça là, c'est des tournures, et des tournures qui n'ont même pas lieu d'être. Qui n'ont même pas lieu d'être. Vous avez là, la FECAFOOT vous a dit que vous allez continuer et aujourd'hui vous voulez justifier l'injustifiable. Ce n'est que le début de votre guerre. Entre vous, je vous ai dit que Marc Brice, c'est clair qu'il ne va pas faire la Coupe du Monde. Même la CAN là, entre eux, ça va se gâter. Aujourd'hui, c'est le pseudo-agent qui a envoyé le contrat à la fédération. Hein. D'accord. Pourquoi le conseil là ne parle pas depuis? C'est après que la fédération est nous sommes Yaoundé le 31 juin. Ah, d'accord. Donc, le conseil là ne parle pas depuis. Hein. Il ne parle pas depuis. Hein. C'est aujourd'hui qu'il vient parler. Il vient parler aujourd'hui. Mais, je vous dis, et je vous répète, que l'affaire de Marc Brice, ça va se gâter entre eux. Ça va se gâter entre eux. Oui, ça va se gâter entre eux. Quand vous voyez comment on dit que il dit qu'on va porter plainte. Vous allez porter plainte à quelqu'un que vous n'avez pas cité. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas citer le nom? C'est parce que vous avez peur d'être poursuivi par la personne. Parce que vous avez peur d'être poursuivi. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas porter plainte. Vous ne citez pas quelqu'un. Vous allez porter plainte à l'inconnu. Et puis vous dites que la personne suscitée. Je vous dis que cette affaire de Marc Brice, ça va éclabousser beaucoup de gens. C'est en train de se gâter là-bas entre eux. Marc Brice et le ministère des Sports, ils ne sont plus en odeur de sainteté. Marc Brice et ceux qui l'ont amené, ils ne sont plus en odeur de sainteté. Vous voyez comment un avocat sort et dit que, oh, un monsieur qui, parce que
jamais dans son communiqué, il a parlé de falsification. Mais il parle de falsification de documents. Falsification de documents, hein. Donc la signature, c'est falsifiée. Ça aussi, c'est falsifié. Donc, voilà deux signatures. Deux mêmes signatures. Falsifiées. Vous n'avez encore rien vu. C'est le début de votre fin. C'est le début de votre fin. Vous avez dit que vous êtes fort, non? Je dis que Mark Brice ne va pas aller à la CAN. Il dit qu'il ne va pas aller à la CAN. Parce que c'est en train de se gâter entre lui et tous ces gens-là. Ça va se gâter. C'est le début. Vous étiez en train de m'insulter, non? Que on va compte. Vous allez voir. Vous avez dit que vous êtes wise, non? Ok. Soyez wise. Mark Brice. C'est le début de ta fin. Tu ne seras pas sur le banc de touche du Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Tu vas voir. Est-ce qu'on a 5 mois, non? Ça va se gâter entre vous. Ciao.